C'est sur cet espace de plus d'1 hectare à Bugamba, territoire du Nyiragongo, province du Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo, à quelques kilomètres périphériques de la ville de Goma, que vous découvrez 4 écoles, dont 2 du niveau primaire et 2 autres du niveau secondaire. Les élèves, dont la plupart des orphelins sinistrés de familles démunies, fréquentent ces complexes scolaires depuis plusieurs années. Les conditions dans lesquelles étudient ces élèves, dispensent cours les enseignants, sont catastrophiques, déplorables, misérables, inadmissibles, comme vous pouvez le constater à l'image. Des bâtisses inachevées, sans murs, quelques bâches en lambeaux, ne font pas obstacle aux intempéries. Ici, nous sommes en classe. Pas de murs qui séparent deux classes voisines. L'élève est contraint à suivre 2 leçons dispensées à la fois. Seul l'enseignant qui a la voix qui s'impose attire l'attention de ses élèves. Les fleuves européens ne sont pas comme les fleuves africains. Et ne sont pas plus grands comme les fleuves africains. Qui peut me dire au moins des fleuves africains? Des fleuves. D'autres demeurent distraits. Conséquence, et l'élève et l'enseignant rentrent tous fatigués, comme nous explique ici cet enseignant. C'est un grand problème parce que lorsqu'on enseigne, les autres peuvent être en récitation, en chant musique, chez nous en calcul, avec le manquement de murs et la salle est trop petite, alors ça va nous causer des dérangements et on enseigne dans des difficultés. Ces élèves peuvent suivre mais difficilement parce que manquement de murs, avec ça nous cause des problèmes. L'élève peut être distrait dans une autre salle. Lorsqu'il voit des affaires qui lui intéressent plus que notre affaires qui sont en classe, il va suivre là-bas, alors ça nous complique un peu. En tout cas, nous réussissons de voir, nous rentrons vraiment état fatigués à cause de ces problèmes et des dérangements. Ici, on dérange là-bas. Ces 4 écoles, Épée Shalom, école d'application de l'Institut qui porte le même nom, l'Institut Nahori et l'école primaire Salongo reçoivent les visiteurs. Dr Vincent Zilimwa Bagabo est accueilli par le responsable d'école qui le fait visiter. Les conditions inadmissibles dans lesquelles étudient ses élèves, son tempérament n'a pas manqué à changer. Pour les responsables de ces écoles, la main reste tendue aux bienfaiteurs, aux hommes de bonne volonté pour la construction des classes. Il s'agit du bénévolat qu'ils font en faveur de ces élèves démunis, issus des familles pauvres. Nous avons tant de difficultés de la manière dont vous voyez. Alors, nous évoluons par l'autoprise en charge. Jusque-là, le gouvernement n'a pas encore pris l'école en charge. C'est pourquoi aux autorités qui nous gardent, aux autorités qui nous écoutent, aux autorités qui nous lisent par cette vidéo, nous plairons de nous venir en aide par la construction et la prise en charge. Et ce que nous pouvons demander aux partenaires, c'est penser d'abord à la construction de cette dite école. Pourquoi? Parce que les enfants s'asseyent dans une mauvaise condition. Dès qu'il y a la gratuité de l'enseignement au sein de l'école primaire, il y a une masse d'élèves qui sont venus chez nous. Les classes ne respectent pas les normes telles que stipule la pédagogie. Alors, aux partenaires qui nous lisent, aux partenaires qui veulent quand même nous venir en aide, nous pensons seulement à une bonne école, la construction, pour mieux stabiliser le système éducatif au fait de l'Épée Shalom. Nous n'avons pas aucun partenaire, nous n'avons pas, même le gouvernement, ils ne viennent pas nous assister parce que les enseignants, ils s'efforcent, mais c'est dans la misère. Nous demandons maintenant à toutes les autorités compétentes qui peuvent nous venir en aide et nous prendre en charge. Et aussi la construction, vous voyez que nous sommes dans de mauvaises conditions. Ce sont des écoles en bâche, toutes les salles c'est en bâche. Les enfants sont très nombreux. Dans la première année A seulement, nous avons une affaire de 91. Donc vous voyez que les conditions de s'asseoir, c'est grave pour nous les Shalom. Nous demandons au gouvernement de nous venir en aide, construction, et aussi prendre les enseignants en charge. Et cela doit nous aider à faire fonctionner et trouver une bonne éducation au sein de l'Épée Shalom. Oui, parmi ces élèves, il y a les sinistrés dont sont venus de Kibumba,
Mounigi, tout ça, Bouhene, Sophie, les volcans. Il y a encore les déplacés, Rutshuru, Beni, tout ça, ils sont là. Nous les encadrons. Ces complexes scolaires et de la communauté protestante méthodiste épiscopale avons appris. Celle-ci s'ouvre aux chrétiens du monde pour l'œuvre caritative, comme l'a dit Vincent Zilimwabagabo, membre de l'Église. En classe, le regard de ces écoliers est orienté vers les visiteurs. L'espoir de reconstruire leur école se dessine après l'échange. Franchement, je suis très étonné de la condition dans laquelle ces élèves étudient. Donc, c'est une interpellation pour nous. Et nous, comme d'abord parents et puis comme chrétiens de la même épiscopat-là, je pense que nous devons un devoir de pouvoir rapprocher les partenaires pour expliquer de quoi il s'agit. Donc, nous sommes vraiment très émus de cette mauvaise condition dans laquelle ces élèves étudient. On va contacter tous nos amis nationaux et internationaux pour que quand même on puisse reconstruire ces écoles vraiment en mauvais état. Et nous sommes prêts à faire les plaidoyeries de gauche à droite pourvu que nous réussissions. D'ici peu, nous avons l'espoir que ces enfants apprendront dans une bonne condition. Les conditions hygiéniques sur ces sites scolaires sont déplorables. 4 toilettes servent environ 2000 élèves, filles et garçons, avec toutes les conséquences sanitaires. Aux personnes de bonne volonté, que ces documentaires touchent votre cœur, attirent votre volonté d'entraide. Aimons-nous vivants, sauvons cette jeunesse, car elle témoignera un jour, soit après nous, que Dieu avait exaucé leurs prières à travers vous.